Un livre à offrir ou à s'offrir? Votre librairie de proximité Page 5 est là pour vous. Située 5 places de Bretagne à Bru, Page 5 vous ouvre ses portes du mardi au samedi. Page 5, la clé de la culture. Un lecteur qui surgit roman à la main, qui court vers le studio de Radio Laser. Son nom, il le signe à la pointe du stylo. D'un F qui veut dire Félix. Si cette chronique littéraire était un dessin animé, ce serait probablement le générique. Bonjour à toi, Félix Boulet. Bonjour Simon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, oui, moi je vous invite à passer une nuit au musée. Alors je vous rassure, c'est pas une nuit avec moi. C'est en effet dans la collection Ma nuit au musée que les éditions Stock ont fait paraître tout récemment le nouvel ouvrage de Lola Lafont, Quand tu écouteras cette chanson. J'avais dans cette série auparavant, Ma nuit au musée, donc déjà chroniqué Les muses ne dorment pas, peut-être qu'on s'en souvient, de Zoé Valdès, ce qui m'avait valu quelques démêlés avec l'autrice, et mes fidèles auditrices et auditeurs s'en souviennent peut-être. Et pour ceux qui s'en souviennent pas, normalement c'est encore disponible en podcast, donc n'hésite pas à aller réécouter ça, surtout que tu avais répondu à Zoé Valdès dans l'épisode qui avait suivi, donc il y a 2 épisodes à aller réécouter. Voilà, ouais. Bon, en tout cas pour l'heure, on parle de Lola Lafont. Est-ce que tu peux nous dire brièvement qui elle est? Alors Lola Lafont est née à Paris en 1974 d'un père français et d'une mère roumaine, tous les deux profs de littérature et accessoirement communistes. Le père est en particulier un grand spécialiste de Diderot. Elle a vécu les 10 premières années de sa vie en Bulgarie et en Roumanie avant de revenir à Paris, d'y faire sa scolarité, puis elle a fait des études d'anglais à la Sorbonne et dans la foulée, elle a fait un séjour à New York comme fille au pair. À son retour, elle fréquente la mouvance autonome, se consacre à la musique, elle a d'ailleurs fait paraître 2 albums, et elle écrit. C'est avec la petite communiste qui ne souriait jamais qu'en 2014, elle rencontre le succès. Puis en 2020, Chaviré, ces 2 ouvrages parus chez Actes Sud, et je les ai chroniqués ici, on peut les retrouver aussi. Ils ont en commun de mettre en scène 2 adolescentes désappropriées de leur propre corps, donc c'était Nadia Comencini pour la petite communiste et une Chloé, alors fictive, pour Chaviré. On voit que Lola Lafont est capable d'évoquer beaucoup de thèmes différents. De quoi il est question cette fois-ci? Alors, Ma nuit au musée, c'est donc une série dans laquelle il y a au moins une quinzaine d'auteurs qui sont parus, peut-être plus même. C'est donc le 18 août 2021 que Lola Lafont a passé une nuit dans la maison d'Anne Frank à Amsterdam. Cette maison... un étage et des combles au-dessus d'un magasin, un magasin qui est fréquenté le jour mais qui est vide la nuit. Alors, tout le jour, au-dessus de ce magasin, de ce bureau, ils devront éviter de faire du bruit, de marcher, de parler, de faire couler de l'eau. Et tout cela pendant 760 jours. Et pourquoi sont-ils enfermés là? Eh bien parce que ce sont des Juifs et ils sont recherchés par la Gestapo qui occupe la Hollande. Et on connaît donc la fin puisque tout le monde sera déporté et qu'Anne Frank n'en reviendra pas. Elle ne nous laissera que son journal, un des ouvrages les plus lus et les plus connus au monde. C'est cette réflexion autour de cet ouvrage immensément célèbre et immensément commenté qui t'a intéressé? Oui, et puis tout le côté novateur aussi. C'est un livre d'une grande richesse. Et je ne donnerai ici que quelques raisons qui font que j'ai adoré ce livre. Donc Lola Lafont nous remet en mémoire ce qu'a vécu cette adolescente, sa famille, ses amis réfugiés avec eux. Tout le monde connaît Anne Frank, mais nous sommes nombreux à vouloir la relire grâce à Lola Lafont.
pour certains. Et c'est un livre extrêmement émouvant qui nous en donne ce désir. Nous avons par exemple, alors, le livre commence par une rencontre avec Laurine Nussbaum, je ne garantis pas la prononciation, qui est la seule survivante à avoir connu Anne et sa sœur Margot. C'est un passage extrêmement émouvant. On apprend aussi combien la véritable histoire d'Anne Frank a été censurée, épurée. La Shoah particulièrement est assez peu mentionnée. Les Américains en ont même fait une comédie musicale avec un happy end. Fallait déjà quand même le trouver. Donc, eh bien, lisez Lola Lafont, lisez ou relisez Anne Frank, mais surtout dans les traductions, les éditions récentes, parce que il a été retraduit de façon plus complète. Et donc on te sent particulièrement touché par ce que tu as lu. J'imagine que ça n'a pas été facile de choisir un extrait. Non, alors j'ai choisi un extrait assez neutre quand même. Mais oui, c'est extrêmement émouvant. Surtout quand on a lu Anne Frank. Moi je l'ai lu adolescent, je l'ai relu. Et on découvre des choses nouvelles à chaque fois. Donc tu recommandes peut-être la relecture d'Anne Frank si c'est un peu loin avant d'attaquer celui-là. Pas forcément. On peut commencer par Lola Lafont, si on ne connaît pas Anne Frank. C'est vous qui choisissez. Oui. Alors, donc, écrire son journal est un serment, aussi un jeu d'enfant auquel on ne renonce pas, un jeu dont on fixe les règles. On se racontera sa propre histoire comme à une autre. On sera sans faux semblant, on se dévoilera côté pile, on avouera tout, à la fois sujet et objet d'écriture, on s'écrira têtu et colérique, hésitante et acharnée, un nouveau soi-même émerge au fur et à mesure qu'on s'écrit. Tenir son journal régulièrement ou sporadiquement est un engagement, dire « je », c'est affirmer sa singularité. Le jeu d'Anne Frank reflète tout ce qui nous appartient et qu'elle a perdu. La lumière du dehors, la brise, l'éblouissement du soleil et la noirceur infinie de ce qu'on ne perçoit pas entre les étoiles. Il contient un tout de petits riens. La vie quotidienne dans l'annexe était aussi faite de dîners à préparer, de café à réchauffer, de livres aux pages cornées, de disputes et de larmes, et même narguant l'opacité des fenêtres recouvertes de feutrines, d'un minuscule coin de ciel au grenier. Et si vous avez été touché par cet extrait, on vous recommande évidemment l'intégralité du texte. Lola Lafont, quand tu écouteras cette chanson. Merci Félix. Voilà, merci. C'est extrêmement bien écrit. Merci à Simon et puis merci à vous toutes et à vous tous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.